Bonjour à tous, on se retrouve encore en ce lundi matin pour la guidance collective. Donc voilà, je viens de faire le tirage intuitif. Alors moi, ce qui m'a interpellée tout de suite quand j'ai posé les cartes, c'est déjà cette grande carte bleue qui prenait tout l'espace. Et puis j'ai eu envie de rajouter une carte du tarot qui vient comme accompagner, qui vient comme sublimer quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais voilà, ça vient sublimer quelque chose. Et là, ça m'emmènerait sur les cornes un petit peu là du diable. Et c'est la couleur bleue qui m'interpelle. Et quand je dis ça, c'est comme si je voyais que cette carte aussi, elle est pleine voilà, elle est pleine de bleu. Et donc, c'est comme si on me montrait qu'il y avait une diagonale entre cette carte-là et cette carte-là est comme si les deux qui sont à côté viennent comme compléter quelque chose, comme créer une autre diagonale différente qui serait plus dans des tons chauds, dans les tons rouges, orangés. Et comme si du coup on avait comme deux complémentaires, les couleurs froides et les couleurs chaudes et que c'est comme si on me disait que on se centre, eh bien on retrouve comme le ventre du diable. Comme si on me disait là où se passe, comme si on me disait que c'était un centre. C'est un centre où se passe beaucoup de choses et où on a tendance à l'oublier, à le mettre de côté. Euh, Là, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a comme un signe ici, moi, pour moi, sacré, qui apparaît là, un petit peu caché. Et c'est comme si ce signe, j'aurais envie de le ramener là au centre, en fait. Comme de remettre les priorités au bon endroit, comme si ça demandait à l'intérieur où sont vos priorités et sont-elles mises au bon endroit. Avec quel centre réfléchissez-vous? Est-ce que vous réfléchissez avec votre mental ou bien est-ce que vous réfléchissez d'après vos profondeurs, d'après ce qui est le plus juste pour vous et ce qui est le plus, comment je pourrais dire, le plus terrien, dans le sens le plus ancré, et qui compléterait encore dans avez-vous oublié ce que vous êtes venu faire sur Terre, pourquoi vous êtes venu en tant que terrien et pourquoi vous êtes venu vous incarner. Est-ce que vous êtes venu pour rester dans la futilité et dans l'extravagance, dans le paraître? Ou est-ce que vous êtes venu pour goûter quelque chose de plus grand, pour émettre une vibration qui va servir au plus grand? Donc c'est vraiment comme si ça vous amenait à vous interroger sur êtes-vous venu en surface? Avez-vous conscience que de vivre sa vie en surface ne servira à rien? Vous n'aurez rien accompli dans la vie. Avez-vous envie de vous sentir utile, de vous sentir pleinement à votre place, de vous sentir comme ultra épanoui? Ou avez-vous envie de rester accroché à de fausses croyances, à- ça me dit à une candeur, à une fausse lumière? Êtes-vous dans votre vraie lumière ou au contraire avez-vous beaucoup de mal à y aller? Et ça me dit, et peu importe si vous avez du mal à y aller, euh, c'est pas le fait d'avoir du mal à y aller qui pose problème, c'est le fait de ne pas vouloir le voir. Et donc, c'est êtes-vous en vérité avec vous-même,
Arrivez-vous à vous mettre en vérité dans vos résistances et dans vos impossibilités pour justement les voir et mettre en place des choses qui vont vous permettre d'accéder au champ des possibles, ou bien restez-vous coincé dans le c'est pas pour moi, dans le je ne mérite pas, dans le je ne suis pas capable. Et encore une fois, c'est possible que vous ne vous sentiez pas capable. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais il est possible que vous vous sentiez pas capable. Il est possible que vous vous sentiez pas à la hauteur. Et ça, c'est accepter en fait ça. C'est accepter de voir ça. Parce que tant qu'on n'acceptera pas de se voir en vérité dans nos difficultés, alors on ne pourra rien mettre en place pour en sortir. Et donc la première étape, c'est déjà de voir exactement la vérité sur ce que nous sommes en train de vivre à l'instant T. Et une fois que ça c'est vu, alors on peut avancer. Mais c'est comme si on m'explique que là, dans notre ère actuellement, on a tendance à se fourvoyer, à croire que l'on y arrive, à croire que l'on met des choses en place, à dire oui, mais ça je le sais déjà. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de le savoir en réalité? Est-ce que ça apporte les changements nécessaires pour que tu ailles là où tu as envie d'aller? Donc voilà, c'est ça le message qui passe ce matin. Bon là, je suis sortie des cadres, des cartes, ça m'a juste permis de- d'attraper le fil de ce que je devais vous raconter aujourd'hui. Mais là, j'en suis sortie et la guidance est venue autrement. Donc voilà des questions fondamentales pour savoir où vous en êtes exactement aujourd'hui et pouvoir se poser les bonnes questions, se voir tel que l'on est vraiment à l'intérieur pour vraiment en faire émerger les ressources et les difficultés, quoi. Parce qu'en fait, on a tendance à se leurrer sur nos difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Mais ça veut juste comme dire qu'on est des fois un petit peu comme à côté de l'essentiel de là où ça bloque, quoi. On se leurre. Voilà. Donc là, je vais retourner sur les cartes pour voir qu'est-ce qui a besoin de passer un petit peu différemment. Moi, là, ça m'emmène à la fois sur la chevelure de cette femme avec tous les points, comme si on me montrait le cosmos, comme si dans chaque... comme si on regarde votre chevelure, on y verrait l'immensité, on y verrait l'infini, que nous sommes l'infini, que dans chaque chose, il y a l'infini. Et juste de vous dire de poser le regard euh, un petit peu différemment. Et c'est marrant, ça m'emmène sur la bougie. Euh, hop, ici, qui est pareil, est pleine de... Voilà, pleine de petits points. Et comme pour dire que, ben voilà, même ce mince, comment on appelle ça? Bref, cet objet, euh, c'est l'infini en fait. Il est composé des mêmes essences que nous, des mêmes molécules, des mêmes atomes. Il a la même essence. Il provient de la Terre, il provient de l'univers et donc il n'est pas moins bien que nous. Il est juste différent et il est juste à sa place. Euh, mais il n'est pas différent et il est l'infini aussi. Et comme pour amener un peu ce changement de regard sur ce qui nous entoure et sur tous les jugements qu'on peut émettre sur ce qui nous entoure. Et c'est la phrase foi, une confiance absolue t'est demandée. Voilà. Le dessin qui est à côté là me montrerait euh, comme si cette boule elle est indéfinie, elle ne représente euh, pas quelque chose de défini particulièrement, comme si ça pouvait en fait tout représenter. La Lune comme une de nos cellules, et comme l'univers, comme le système solaire, comme, voilà, comme une cellule d'une fleur, enfin, voilà, que ça peut tout représenter, et qu'à l'intérieur de ce tout, il y a tout. Euh,
et que c'est en voyant ça que peut émerger, euh, comme ça me dirait la conscience, comme si la conscience à l'intérieur de ça pouvait grandir et pouvait apporter de meilleures ondes en fait, pouvait émaner quelque chose de plus grand, de plus fort, comme le ferait le diable en fait. Le diable, il y a vraiment cette puissance magnétique et cette puissance d'émanation énergétique, et c'est comme si ça nous demandait de nous inspirer de ce personnage qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de force à l'intérieur de lui, qui a cette puissance magique. Et comme pour vous dire, à vous de choisir comment vous voulez l'utiliser. Est-ce que vous voulez mettre cette puissance au service de l'évolution, ou est-ce que vous voulez mettre cette puissance au service de la confusion et du rétractement? Ça me dit rétractement, de la rétractation, en tout cas de la peur, de l'angoisse. Voilà un peu ce que ça voudrait me dire, et c'est comme si du coup le diable, je peux l'enlever. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous demander cette carte, le diable, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vous... Dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Quelles sont vos sensations? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'au contraire, il vous attire? Est-ce qu'il vous magnétise? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous hypnotise? Vous sentez-vous le diable, ou vous sentez-vous un des personnages? Ou vous sentez-vous ce socle-là qui est là juste pour soutenir quelque chose, mais qui ne se permet pas d'émaner sa propre lumière? Voilà, ça m'invite à vous demander tout ça, comme si, là, je passe ma main comme pour dire, en fait, c'est un jeu d'illusion, et c'est à vous de concevoir la vie de la façon dont vous voulez la manifester au monde, et la manifester à vous-même en premier lieu. Ensuite, j'ai vraiment cette carte de l'oracle de Kali qui est pour moi un petit peu dans la même énergie que le diable, alors avec, comment dire, dans cette puissance qu'elle dégage. Voilà, elle n'est pas dans la même énergie, mais avec cette puissance qu'elle dégage, je trouve que les couleurs bleues des yeux et des saphirs là sont hypnotiques, et ça peut à la fois éveiller une sorte de peur, quelque chose au plus profond de nous qu'on n'aimerait pas voir, qui nous fait un petit peu peur, et en même temps, ce croissant de lune-là qui est là pour accueillir, qui émane une lumière à la fois douce et puissante en même temps, comme si c'était un espèce de réconfort, comme si c'était un endroit dans lequel on peut se recueillir, et comme s'il y avait eh bien, tout à l'intérieur de nous, comme ce 8, ce signe de l'infini qui nous rappelle qu'il y a toujours tout à l'intérieur de nous, et que c'est à nous de jouer avec ça pour que là où les points se relient, on en fasse quelque chose de beau et de merveilleux. Et là, ça me dirait, par exemple, est-ce qu'on accepterait d'avoir toute cette clinquance? Est-ce qu'on accepterait de briller comme ça, et de le montrer au monde? Alors, bon, là, ça me dit qu'on est sur du matériel, mais que c'est simplement dans la symbolique, et qu'on n'est pas obligé d'avoir tous ces apparats pour briller, et que c'est bien quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, mais qu'en tant qu'humain, pour que les choses nous parlent, eh bien, parfois on est obligé comme d'accrocher le regard sur des choses un petit peu plus matérielles et terriennes pour réveiller des choses à l'intérieur de nous. Là, c'est comme si le chignon là, de ce personnage me rappelait la femme sauvage, comme l'esprit sauvage, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, mais cet esprit sauvage qu'on a à l'intérieur de nous, et qui a besoin d'être réveillé, parce que c'est comme grâce à cet espace-là qu'on peut comme affirmer, qu'on peut montrer au monde qui on est vraiment. Euh, et aller chercher en nous cette puissance d'émanation, quoi. Et c'est comme si là on me montre avec cette planète qui aurait là, et qui est comme éclairée par ce rayon lumineux,
et bien il y a une comment je peux appeler ça, une traînée de poussière, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, là ici, il y a une traînée de poussière qui, hop, comme si cette planète commençait à être aspirée et qu'elle voulait rejoindre en fait euh, cette autre planète en haut qui semble si grande, si belle, et comme si elle était inspirée et qu'elle veut rejoindre son sillon en fait, qu'elle veut l'imiter. Et c'est comme pour vous dire que bah, vous aussi, vous pouvez être cette planète-là inspirante. Et tantôt, cette planète-là qui s'inspire aussi d'autres personnes. Et qui, ensemble, en fait, créent un univers, créent quelque chose qui pousse à l'évolution dans le bon sens. Mais encore une fois, à vous de choisir. Est-ce que vous poussez les choses dans le bon sens ou est-ce que, au contraire, vous poussez les choses vers le bas? Parce qu'on peut tout créer, on peut créer des univers merveilleux et lumineux et on peut aussi créer des univers qui le sont beaucoup moins, qui sont même à l'inverse. Et donc c'est comme vous positionnez à l'intérieur de vous dans ce que vous voulez, émaner et de là où vous voulez vous tourner en fait. Voilà pour ça. Qu'est-ce que ça viendrait me dire? Alors j'ai juste envie de faire une parenthèse en disant, vous voyez, comme je peux lire en fonction de l'énergie qui se joue là, je ne vais pas lire les choses de la même façon. Les dernières guidances que j'ai faites ne sont pas faites comme ça, et donc je me laisse vraiment guider par ce qui est là et par ce qui m'anime. Là, moi, ce que je vois, c'est vraiment ces deux personnages qui se regardent. Alors moi, je leur trouve un côté très égyptien. Mais euh, j'ai envie de dire que ça, c'est mon émanation à moi parce qu'il y a quelque chose qui m'attire fort avec les mémoires égyptiennes, sans en avoir encore compris le sens. Donc voilà, moi, ça me fait penser à ça, à vous de voir comment ça vous laisse vous transporter. Et c'est comme si dans leur regard, je voyais un regard très profond, très respectueux. Et c'est comme si, en fait, là, moi, ça me parlerait un peu de l'effet miroir, d'aller voir dans le regard de l'autre la beauté que on a du mal à aller voir en nous-mêmes, de par les croyances, que avoir confiance en soi, pouvoir parler de soi avec confiance, avec vigueur, avec bienveillance, et bien, il y a encore cette croyance forte que c'est égotique. Mais ça dépend de la façon dont on en parle. Si on parle de nous depuis le cœur, avec ces ressources que l'on connaît de nous, alors ce n'est plus égotique, c'est juste beauté, c'est juste amour. Et donc c'est comme si, oui, ben voilà, il y a le cœur, ben voilà, comme si, en fait, à travers l'œil de l'autre, on va chercher cet amour de nous. Et j'avais pas vu, il y a des personnages qui s'embrassent à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez. J'avais pas vu du tout, mais il y a des personnages qui s'embrassent là, à l'intérieur, et comme si c'est leurs deux cœurs, en fait, à, à cette sororité là qui se joue, elles viennent s'embrasser, en fait, directement depuis leur cœur. Voilà. Et ça crée une émanation, ça crée quelque chose de sacré, en fait. Sacré, sacré, quelque chose de sacré. Voilà. Dans les petits jeux de mots de la vie qui s'invitent sans que je me rende compte tout de suite. Ok. Et c'est comme si on me disait que là, il y a du vert et là, il y a plutôt du rouge. Et comme pour dire que, du coup, si on regardait que les deux couleurs, on pourrait se dire que c'est pas deux couleurs qui s'associent, c'est pas deux couleurs qui vont bien ensemble. Euh, mais on peut quand même voir l'amour en l'une l'autre sans problème en fait. Et que on a vite tendance à se fier comme aux apparences et ne pas être véritablement dans notre cœur.
Et que voilà, que même si ces deux personnages sont dans des couleurs qui semblent, on va dire opposées, ou enfin pas opposées, mais en tout cas qui n'iraient pas ensemble. Si on met du rouge et du vert ensemble, ça fait une couleur un peu caca, quoi, un peu kaki, moche. Mais que peu importe, on ne demande pas à ce que ça se mélange vraiment. On demande juste à voir l'autre tel qu'il est. Et comme tout est en nous, eh bien, il y a forcément dans l'autre ce que nous sommes aussi. Et donc, voilà, d'aller nous reconnaître comme ça à travers le regard de l'autre, même si on ne se reconnaîtra pas complètement, pas entièrement. Il y a au moins une petite part où on peut aller se reconnaître. Et donc, c'est comme si ça vous invite dans les relations à vous dire, ok, dans quoi je me reconnais, quel est notre point commun, quel est notre point de ralliement et qui peut permettre en fait, d'orienter les discussions pour que on ne s'ennuie pas, pour qu'on trouve ce point de ralliement, ce point commun où on va alimenter en fait cette passion commune ou cette valeur commune. Pour que, ça me dit pour que pousse en fait à travers notre regard, à travers nos discussions, à travers si on se sent animé de l'intérieur, si par nos discussions on s'anime de l'intérieur, alors autour de nous quelque chose naît, quelque chose se propage de l'ordre voilà, d'une roseraie, enfin de quelque chose qui serait vraiment épanouissant. Et comme si de cette façon-là, en fait, on émane de plus en plus largement des vibrations qui vont venir comme cajoler ceux qui sont autour et qui n'arrivent encore pas à faire ça, mais inconsciemment, ça va leur permettre de sentir cette vibration et d'y aller sans même s'en rendre compte. Voilà, et c'est comme si là, le faucon, en fait, j'avais pas vu, mais le faucon, c'est comme si je le voyais qui s'approche, en fait, qui approche la tête de ces femmes qui ont l'air de créer quelque chose de fabuleux à côté de lui. Et son œil est rouge, et c'est comme si du coup, voilà, il s'imprègne, en fait, de ce dégagement, de cette émanation qui est là, et qui vient comme le transporter, l'intriguer. Ça me montre que juste par cette vibration, il pourrait comme voler sur ce, comment ça pourrait me dire? Ça me dit sur ce magma de poussière. Bon, je sais pas, voilà, ça me dit ça. Euh, euh, sur ce canal d'énergie qui s'élève en fait. Voilà, c'est comme pour dire ça vient de la terre, ça vient des profondeurs, ça vient du ventre, du cœur, ça vient d'en bas et hop, ça monte. Comme pour les roses qui prennent naissance dans la terre et qui hop là, qui viennent s'ouvrir, s'épanouir, réveiller toutes les senteurs et la beauté de leur cœur quoi. Et bien voilà, comme si le faucon pouvait s'élever simplement grâce à cette vibration, sans même qu'il y ait du vent, mais se laisser porter par cette vibration. Et en même temps qu'il vole, ça me montre que du coup, il emmène avec lui cette vibration et que par courant inverse, hop, ça redescendrait, se déposer ailleurs sur Terre pour inspirer d'autres personnes à faire pareil. Voilà, et tout ça se joue totalement dans l'inconscient. Et donc c'est simplement pour appuyer ce point que à notre échelle, on peut changer le monde si chacun fait un petit pas. Alors cette émanation va dans des endroits qui nous sont inconnus, mais la magie opère et la magie se fait. Voilà, avec cette intelligence-là bien plus grande que nous. Alors, ça revient sur le faucon quand même, où ça m'interpelle parce que ici, il a ses griffes plantées dans ce que moi je verrais comme un rocher. Et en même temps, il y a du rouge qui coule comme s'il y avait du sang qui coule du rocher. Et en même temps, c'est comme si ça me disait que ce sang qui coule du rocher vient alimenter en fait les fleurs qu'on voit là, qui poussent par-ci par-là. Alors là, je saisis pas vraiment exactement ce qu'on veut me dire. Ok, c'est comme pour me dire que nos blessures, c'est qui a pu faire saigner notre cœur, eh bien en acceptant de le laisser couler, de ne pas tout retenir à l'intérieur, mais de laisser s'émaner de nous cette tristesse ou
cette colère ou cette rancœur ou je ne sais quel autre sentiment qui se serait logé en nous et qui y serait coincé, eh bien, en choisissant de laisser couler ça, la terre va pouvoir le récupérer et le transmuter pour en faire de l'humus et permettre en fait à d'autres fleurs de grandir et de pousser, et donc il ne sert strictement à rien de retenir à l'intérieur de soi des choses qui seraient obsolètes, confrontantes et déroutantes, qui nous barreraient le chemin de notre quête véritable. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et ça me dit une dernière chose, c'est comme demander la médecine du faucon pour aller voir à l'intérieur de vous ces blessures qui ont besoin d'être vues en vérité et qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de couler et qui ont besoin de retrouver la terre. C'est comme si ça me disait, ne vous surestimez pas non plus, c'est-à-dire que on a à l'intérieur de nous toujours ces deux polarités de je ne crois pas en moi, mais en même temps je me sens forte et je ne sais pas trop quoi. Je vais me débrouiller toute seule. J'ai toujours, voilà, je ne sais pas trop quelle croyance, mais comme pour dire que en même temps qu'on ne se sent pas capable, eh bien, en même temps on se croit tout puissant. Et donc que le rôle de la terre, c'est de venir justement transformer en fait ce qui n'a plus lieu d'être. En fin de saison, les arbres perdent leurs feuilles et la terre s'occupe de transmuter ces feuilles en humus pour que de nouveau il y ait des minéraux, des nutriments et qui viennent de nouveau nourrir ce même arbre qui s'était fané en fait. Et que on se croit tout puissant à ne pas lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. On se croit tout puissant à garder en nous absolument tout ce que nous avons vécu. On a beaucoup de mal à lâcher prise pour laisser tomber ces feuilles mortes qui n'ont plus d'intérêt pour nous. Pour qu'en fait, elles se transmutent et qu'elles nous redonnent de nouveau de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on épuise les ressources de notre terre. C'est qu'on retient absolument tout. Voilà. Et donc ce serait un peu comme le mot de la fin de redonner, de laisser faner ce qui n'a plus besoin d'être, de redonner, de laisser couler sur la terre nos mots MAUX négatifs et clivants, quoi. Voilà. Et là, ça finit grâce à cela. Dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà. Donc, ayez foi en vos projets, en vous-même et en ce que la terre vous apporte si vous acceptez de bien lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Parce que si vous voulez amener de la nouveauté, eh bien, il y a besoin de faire de la place. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis bonne journée. Et puis, si jamais ces tirages, cette capacité intuitive à recevoir les messages, ne serait-ce que pour vous, vous intrigue, vous appelle, vous émerveille, vous ouvre les portes de quelque chose, je ne sais pas ce que ça peut faire à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, si vous vous sentez comme pas capable, désorienté par rapport à ça, pas sûr de vous, eh bien, sachez que je vous transmets pas que les messages, je vous transmets aussi le comment on fait pour y aller, le comment on fait pour le faire soi-même, parce que le but c'est bien que vous deveniez autonome avec ça. En tout cas, c'est vraiment une aspiration forte de mon cœur de vous emmener là-dedans. Donc moi, je vous transmets des guidances, mais c'est comme juste un petit rien du tout de ce que j'ai envie d'amener sur cette terre. Donc, prenez les messages, faites-vous plaisir, mais surtout apprenez à aller les chercher par vous-même. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous au stage Intuition, aux différents ateliers que je peux proposer, allez voir ce que je fais, et puis laissez-vous guider. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!